Ravi de vous retrouver ici à Dinan pour un match très spécial entre la joueuse professionnelle que vous connaissez bien, Daria Payoc, et le joueur français François Le Gallou, qui s'est sélectionné, Hélène, c'est bien ça, parmi les meilleurs locaux. Oui, tout à fait. À l'issue des 6 lignes qualificatives qui se sont jouées en même temps que les qualifications des joueurs de Bowling Promotion Tour, il a remporté cette place pour participer à ce match très spécial contre Daria, qui attaque. Et avec un strike de la plus belle des façons. Alors je vous rappelle également, vous l'avez vu en ce début de match, le huilage, le beaten pass à 41 pieds. Huilage relativement... C'est un challenge, c'est pas si facile que ça à jouer, c'est ce que je voulais vous dire, il n'est pas si simple. Et donc première boule de François Le Gallou, du bowling club de Lannion. Et il nous laisse Hélène, la belle-mère, pour commencer. Alors va-t-il avoir la pression, parce que jouer contre Daria Payoc, c'est quand même pas facile. C'est pas des pistes, c'est pas les pistes sur lesquelles il s'entraîne, mais c'est un bowling qu'il connaît parfaitement. Il est comme chez lui. Ah, il vient souvent ici, on le sait. D'ailleurs, je crois que les boules, il perce les boules chez Anthony Fabre dans ce Pro Shop. Alors la belle-mère, normalement une figure relativement facile, ouais, pour un joueur de ce niveau. C'est quand même un joueur à plus de 190 de moyenne. Bon, bien sûr, il est loin des 215 de moyenne de Daria Payoc. Et donc, on vous rappelle aussi les règles de ce match. C'est sur 2 parties gagnantes, Hélène. Ça a son importance, car c'est un peu comme au tennis, 2-7. Ça veut dire que Daria ou François, il faut qu'ils gagnent 2 matchs consécutifs ou un partout, il y aura une belle. Oui, sinon, donc, il y a une 3e partie. Allez, on enchaîne tout de suite sur la frame numéro 2 avec François Le Gallou. Oh là là, il nous laisse un horrible split dès cette frame numéro 2, le français. Ouais, c'est ce qu'il se dit, aïe aïe aïe, ouais. La boule est pleine, il le sait. Alors c'est un joueur qui est très précis. Il a réalisé plus de 200 de moyenne sur ses 6 parties de qualification. Alors va-t-il le tenter? Il a pris une boule de spare en tout cas. Il faut jouer fin entre la 6 et la quille 10. Non, il n'a pas trop bien joué, il laisse 2 quilles. Et premier open de ce match, Hélène, on va retrouver la joueuse professionnelle Daria Payoc. Daria qui pour le moment ne semble rencontrer aucune difficulté. Elle est facile. Alors aussi pour votre information, parce qu'elle a beaucoup de fans aux 4 coins du monde et également en France, elle vient d'ouvrir la Power Academy, donc elle va donner des cours. Je crois qu'on peut les avoir en ligne, mais aussi physiquement, donc ça peut être intéressant pour tous les passionnés de bowling. Et doublé, et quelle autorité Hélène avec ce fantastique strike et cette vitesse de boule très impressionnante. Et oui, Bruno, elle s'impose en ce début de match. Regardez ça, c'est coulé, facile. Ouais, oui, ça paraît facile avec Daria, on le dit souvent. Alors Daria qui a résidé en Floride pendant plusieurs années, malheureusement elle est coincée actuellement en Europe à cause de la crise du coronavirus. Elle a eu des problèmes avec son visa et donc c'est pas facile pour elle parce qu'elle a d'ailleurs son petit ami qui est là-bas, donc ça doit pas être facile à gérer. Allez, frame numéro 3. Un superbe strike pour Daria. Elle vit sa boule, regardez cette réaction. Toujours très élégante, Daria Payoc. Alors le français François Le Gallou, faut réagir maintenant parce qu'avec un spare et un trou déjà triplé pour la polonaise et déjà il court après le score. Et bon mix d'équipe, bon brassage pour François et son premier strike, il ouvre le counter strike, Hélène. C'est un jeu simple mais un jeu efficace. Oui, très bonne réalisation. Allez, François qui va tenter le doublé. Un petit peu le charme de ce match, car François, bien sûr, est senior et il y a une grosse différence d'âge entre les 2 joueurs. Et ça n'empêche qu'on peut les faire jouer ensemble. Cette boule est très serrée, très très serrée, et il laisse le 6-10. Et on la revoit, cette boule, il est passé, ouais.
2,5 et la boule est vraiment en pleine tête. Hein. Il s'en sort bien, il aurait très bien pu laisser un split. Très concentré. Et c'est un spare parfait. Allez, on retrouve Daria sur cette frappe numéro 4. Avec déjà la possibilité de quadrupler. Alors il joue avec une boule Pearl. Allez, c'est parti. Et encore un strike, Hélène, décidément très impressionnante cette joueuse. On revoit sa réaction, mais pas de soucis, c'est strike. Magnifique. Oui, en effet, elle ne laisse pas beaucoup de place pour une éventuelle erreur qui permettrait à François de profiter de la situation. Ouais, dès la 4e frame, je sens ce premier match très compliqué hein, pour François. Mais bon, il aura une deuxième partie juste après pour pouvoir peut-être défier Daria sur un 3e match. Et elle laisse la Kidis là, avec cette boule qui a eu un angle insuffisant. Regardez, elle est très haut hein, dans la piste. Et cette boule qui est... Ouais, l'angle n'était pas suffisant pour enlever la 10. Donc Daria par contre joue les spares avec une boule dure, une boule de spare. Ah, c'est une joueuse qui est très populaire en Asie, Singapour, Corée du Sud. Elle a beaucoup de fans et pas de problème. Hélène Spare pour la polonaise qui continue son bonhomme de chemin, mais surtout, regardez, elle est déjà à 119 contre 53. Il y a quasiment 50 kills d'écart. Oui, c'est une avance considérable. François a intérêt à être fort dans sa tête. Il est très régulier ce joueur, c'est bien. Un bon strike encore. Et sur la piste 4, hein, il est plus facile que sur la 3. Strike mi-poche avec un bon brassage des quilles. Mais il a toujours pas doublé, regardez, hein, il a fait 2 strikes justement en la frame 5 et 3 sur la piste 4, pardon, excusez-moi. Et sur la piste 3, il a un petit peu de mal et il a fait un spare et un trou. Un split d'ailleurs avec ce 5 et 3. Allez, frame numéro 6. Et le voilà, ce premier doublé, Hélène. Il le met, donc c'est peut-être une série de strikes hein, qui s'annonce pour lui. En tout cas, c'est bien, belle réaction de François. Oui, il se laisse pas impressionner. Allez, derrière cette frame numéro 6, on est déjà à mi-parcours de ce match. Mais encore un, décidément, elle est inarrêtable cette Daria Payok. Pour information, lors d'un match exhibition, regardez cette approche, hein, on a vraiment une précision dans les gestes, un très très bon équilibre. Et oui, ça paraît facile hein, le bowling à ce niveau-là. Et oui, je voulais vous dire qu'à Angers, sur la première étape télé de cette tournée 2020, elle a réalisé 279 hein, contre la jeune joueuse Marine Le Sourd. Et là, regardez, elle est quasiment sur les mêmes bases. Impressionnant. Quelle vitesse de boule. Ah, regardez ça comme ça, éclate. Et oui, et encore un strike. Elle est quasiment injouable sur ce premier match. Malheureusement pour notre représentant François Le Gallou. Et ça serait bien de tripler François, bien que ce match à mon avis est déjà perdu. Allez, frame numéro 7. Dommage, elle était pas mal jouée cette boule et il laisse la Kidis. Qu'est-ce qui lui manquait là? C'est l'angle, Hélène, vous le savez, la Kidis. Et regardez derrière, Daria qui note tout sur son petit cahier. Elle est en train de noter les lignes de jeu, la boule avec laquelle elle joue, sa vitesse et ses repères. Ouais, elle ne laisse rien au hasard. Allez, le français sur le spare, pas de problème, bien joué la Kidis.
Un gros déficit, hein. Regardez, 122 à 159. Ouais, le match est plié, je pense, Hélène, parce que je vois pas Daria faire des trous, là, elle est trop bien partie. Et oui, il y a quand même une sacrée expérience. N'oublions pas que Daria a fait son école aux États-Unis, dans une école de bowling. Et là, François laisse la quille 10. Ouais, encore une belle boule, hein. Il est bien quand même en cette fin de premier match. Il est plus régulier, hein, maintenant, mais ça paye pas, la 10. Allez, normalement, une formalité. Je vous rappelle, c'est un joueur très précis, hein, sur les spares. Ah, mais décidément, je leur porte malchance, Hélène. À chaque fois que je dis qu'ils sont très précis, ils me font mentir. Et donc, encore une open. Mais bon, le match était plié et on va suivre l'élégante Daria Payok, Hélène. C'est tout à fait ça. Une belle effigie pour notre discipline. Ah oui, une locomotive, hein, on le dit souvent. Elle réunit beaucoup de fans, hein, autour d'elle. Va-t-elle continuer cette série? Eh oui, encore un strike parfait. Impressionnant. Et regardez cette vitesse de bras dans l'exécution aussi. Ça va très vite, hein, dans le swing et dans le lift. Et bon, ça paraît facile, hein, comme je vous dis, mais il y a des années de pratique, d'entraînement, de persévérance pour arriver à maîtriser cette technique. Allez, on arrive en fin de match, on est à la frame numéro 9 déjà. Va-t-elle continuer cette série? Elle a l'air pas mal encore. Eh oui, Hélène, c'est facile, hein, le bowling avec Daria Payok. Et oui, quand on a le talent. Allez, le français, cette frame numéro 9. Ouais, il est un petit peu... il est plus là, trop là, hein, parce qu'il sait que le match est perdu. Il enchaîne. Il a laissé la quille 7. Mais bon, il est quand même régulier. Il a fait une petite erreur, hein, sur la 10, mais toutes les boules sont au mi-poche ou dans la poche et il fait strike au 9. Donc, on va voir si ça va augurer d'un deuxième match plus serré. Ouais, pas de problème cette fois-ci. Bon spare de François. Du bowling club de Lannion, hein, Hélène. Lannion, tout très haut en Bretagne, hein, près de la mer, là-haut, après Saint-Brieuc. Hein. Oui, je crois que c'est ça. Je sais pas, il doit y avoir 1 heure pour, entre Dinan et Lannion. Je pense que c'est ça. Allez François, ça serait bien de terminer avec quelques strikes sur cette frame numéro 10. Ah non, il n'y est plus, la boule est à gauche, il laisse la 5. Mais bon, ça, il le sait, hein, depuis quelques frames que c'est fini pour ce match. Donc il joue les boules avec moins d'envie. Hein, on le voit, il est là, mais c'est histoire de finir la partie. Il va sûrement se concentrer, hein, sur la deuxième partie pour peut-être accrocher cette redoutable polonaise. Allez, dernière boule du français pour ce match. Et strike, il termine pas mal, c'est bien. Termine à 179. Et Daria pourrait nous réaliser 279, Hélène. 3 strikes, encore. Elle est tout pour 1. Il semblerait que les pistes de Dinan soient faites pour elle. Mais je vais... Oui, effectivement, mais les pistes de Angers aussi, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas trop de problèmes. C'est pas le même village. En tout cas, on voit toute la régularité, hein, de cette joueuse. Quelles que soient les conditions de jeu, elle est là.
Oh, celui-là est chanceux, ouais, très chanceux, mais bon, la chance appartient aux esprits préparés, hein, je le dis souvent. Ouais, elle a le sourire, mais bon, 100 qui d'écart, Hélène. En tout cas, c'est la dernière boule et elle a changé de boule, elle a changé quelque chose dans la boule, dans la stratégie, mais non, ça n'a pas fonctionné. Et donc, de 177 à 179, et on se dit à très vite pour la suite. Sur la partie peut-être définitive.